À votre question, ce que montre la littérature économique, il y a une énorme littérature anglo-saxonne faite, d'ailleurs c'est assez amusant, par des Italiens qui ont émigré aux États-Unis, Alesina, Perotti, Tabellini, une véritable école qu'on appelle l'économie politique de la dette publique. Et ils essaient d'expliquer pourquoi il y a des pays qui sont plus endettés que d'autres. Et une des analyses, c'est pas la seule, qui explique qu'il est très difficile en fait de faire de la rigueur budgétaire, c'est justement les gouvernements de coalition. Donc les gouvernements de coalition sont très peu propices. Alors pourquoi? Alors peut-être avant de dire pourquoi, d'abord est-ce que c'est un gouvernement de coalition? Je suis même pas sûr que ce soit un gouvernement de coalition, parce qu'un gouvernement de coalition, il y a un programme commun. Là, c'est simplement des partis qui tentent de trouver une majorité pour échapper à la censure. Alors pourquoi ça ne devrait pas marcher? J'en suis désolé, mais c'est ce que dit la littérature économique. Ça ne devrait pas marcher d'abord parce que quand vous avez des coalitions avec des intérêts différents, politiques, chacun représentant des électeurs différents, eh bien chacun va être dans une posture très dure. On le voit aujourd'hui avec le PS. C'est ce qu'on appelle en économie la guerre d'usure. Chacun va tenir sa position. On est en plein dedans, là. On est dedans, en demandant le maximum. Et bien sûr, celui qui a perdu, c'est celui qui cède. Donc ça veut dire que la guerre d'usure n'est pas propice à l'ajustement budgétaire. Il y a un deuxième sujet. N'oubliez pas qu'il y a une élection présidentielle dans 2 ans, avec une incertitude sur qui sortira des urnes. Or, la littérature économique vous montre que faire de la dette, ou en tout cas faire moins de rigueur budgétaire, c'est un petit avantage. C'est que vous laissez aux successeurs un fardeau encore plus lourd. Donc vous contraignez en réalité sa marge de manœuvre. Et ce que montre la littérature, c'est que plus vous avez d'incertitudes sur l'issue de l'élection, bien malin celui qui est capable de nous dire qui gagnera en 2027, et on peut même imaginer, je ne le souhaite pas, mais un extrême, gauche ou extrême droite, eh bien vous avez intérêt, si vous êtes sûr de ne pas gagner, de faire du déficit budgétaire. Puis y compris quand on ne se représente pas, vous êtes en train de nous dire quand même gentiment que ça pourrait être une stratégie mise en place par les pouvoirs publics pour laisser un fardeau ingérable pour la suite. C'est l'effet économique. Juste un dernier point, et la troisième facteur, c'est dans un gouvernement de coalition, il faut satisfaire tout le monde, il y a beaucoup de ministres en général, et plus vous avez des portefeuilles larges, plus chacun fait le moins d'efforts possible en espérant que les autres les fassent à leur place.